Ces questions doivent être traitées par le législateur. Ce n'est que partiellement le cas dans cette proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant qui traite des beaux-parents. La question de l'affiliation pour les couples de même sexe a été laissée de côté alors même que les réalités qui sont en cause sont bien connues pour le législateur, alors même qu'il nous avait été dit par voie gouvernementale que tous les droits afférents au mariage étaient ouverts lors de l'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe. Je l'avais dit pendant le débat ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la stratégie qui consiste à ouvrir les portes de nos mairies aux couples de même sexe, tout en fermant la porte au débat sur la manière dont ces couples font des enfants et la reconnaissance de l'affiliation, me paraît à la fois hypocrite et périlleux. Heureusement, la garde des Sceaux avait eu le courage de permettre, par la circulaire octroyant des certificats de nationalité pour les enfants nés à l'étranger, lorsqu'il apparaît avec suffisamment de vraisemblance qu'il a été fait recours à une convention portant sur la procréation et la gestation pour le compte d'autrui. Ce fut en effet un demi-pas. Il reste la question de la retranscription de ces filiations à l'état civil pour que le pas soit complet. Et en l'espèce, il n'est nul besoin de passer par la loi, la circulaire peut suffire. Et puis, il y a la question de l'AMP pour les femmes homosexuelles en couple. Le gouvernement, après avoir pris l'engagement, y a renoncé, et vous ne cessez, depuis votre nomination, Madame la secrétaire d'État, de donner des gages au nom de l'apaisement à celles et à ceux qui, au nom de la protection de l'enfant, ont banalisé les discours de stigmatisation et de discrimination, alimentant une homophobie ambiante qui se traduit depuis bientôt 1 an par des actes d'une grave violence. À toutes les femmes en couple qui souhaitent que leur projet parental soit reconnu par la loi comme légitime et ne veulent plus bricoler ni traverser les frontières pour devenir mères, que leur offrez-vous ? D'emprunter le train comme le faisaient tant de femmes il y a 40 ans, avant l'adoption de la loi ouvrant l'interruption volontaire de grossesse. Je crois sincèrement que la stratégie d'évitement du gouvernement montre ici ses limites. Le choix de renoncer à la loi famille au bénéfice de plusieurs propositions de loi présente certes l'avantage de se réfugier derrière l'initiative parlementaire. Je serais tenté de dire qu'à l'évitement, il faut donc ajouter désormais la couardise. Mais ce choix est une erreur politique puisqu'il conduit à mettre de côté ce qui peut faire débat ou conflit, mais qui est déjà une réalité sociale.